Bonjour à tous, bon après-midi et merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour le webinaire de Numea, vos données de fidélisation au service de votre entreprise. Je m'appelle Jennifer Vézina et je suis coordonnatrice développement des affaires chez Numea. Je contacte les clients nouveaux et existants de Numea pour voir comment nous pouvons les aider, entre autres, à développer des stratégies visant à augmenter la valeur à vie de leurs membres. Alors, je serai votre modérateur pour ce webinaire aujourd'hui. Veuillez noter que les participants seront en mode d'écoute uniquement tout au long du webinaire et que ce webinaire est enregistré. Je vous demanderai et je vous encouragerai à taper vos questions dans la section Q&A à tout moment pendant la présentation. Je lirai et je compilerai les questions pendant le webinaire afin qu'elles soient abordées à la fin de la présentation. Alors, je vous introduis maintenant à nos deux présentateurs aujourd'hui. Jason Lang, vice-président succès client ici chez Numea, et aussi Stéphanie Galland, gestionnaire d'accueil client de notre partenaire Paystone. Okay, ben, merci Jennifer, puis vous pouvez passer à la prochaine slide. Et je vais commencer avec un mot sur Numea pour le monde qui ne nous connaît pas. On aide des entreprises au Québec et en Amérique du Nord à tirer profit de leurs données. Notre approche est de simplifier la complexité de vos données afin de vous livrer des insights sur lesquels vous pouvez prendre action. Notre équipe est formée des scientifiques de données, des développeurs BI et des analystes d'affaires, entre autres. Et notre objectif est de maximiser la valeur de vos données clients. Mais puis, bien que aujourd'hui, nous allons parler de la fidélisation, nos expertises vont au-delà de la fidélisation. Et en fait, nous sommes experts en analytique client de façon plus générale. Nous offrons, par exemple, des services d'intelligence d'affaires, incluant le développement des tableaux de bord qui vous aident à prendre des bonnes décisions pour votre entreprise. Nous sommes experts de la segmentation et de l'expérience client. Nos services ici comprennent la segmentation des clients ainsi que la segmentation des marchés. Et dans le domaine de la performance marketing, nous offrons des services de media mix modeling qui vous aident à améliorer vos campagnes et vos canaux de marketing. Et finalement, la base de Numea au départ était bien la science des données et les statistiques. Et aujourd'hui, nous continuons à offrir des services comme les modèles prédictifs, les analyses des données de sondage et les statistiques avancées. Et sur ça, je vais laisser Stéphanie parler de Paystone et Edmund. Merci, Jason. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Nous sommes Paystone, une compagnie spécialisée en traitement de paiement, mais principalement spécialisée dans les solutions de cartes cadeaux et de fidélisation de la clientèle. Donc, notre plateforme, nous avons une plateforme SaaS, représente aujourd'hui, elle est présente dans plus de 2500 entreprises en ce moment. Et cela représente plus de 5 millions de membres à travers différentes entreprises du Québec, au Canada et ainsi qu'aux États-Unis. Ça se représente également plus de 30 000 emplacements commerciaux et nous supportons à l'aide de notre plateforme plus de 70 millions de transactions de fidélisation et de cartes cadeaux de façon courante. Donc, ce que nos clients apprécient le plus, c'est vraiment notre connaissance approfondie de leur industrie. Dans la prochaine slide, vous pouvez voir différents de nos clients avec lesquels nous faisons affaire dans le domaine pétrolier, dans le domaine du commerce de détail et de la restauration sur nos 3 grands axes dans lesquels nous évoluons sur un marché. Donc, une fois encore, nous sommes contents d'être ici, Paystone en partenariat avec Numea pour ce webinaire aujourd'hui.
Merci Stéphanie pour joindre à nous et pour nous aider avec le webinaire aujourd'hui. L'agenda pour aujourd'hui, je vais commencer en vous parlant des différents niveaux d'utilisation des données que nous voyons dans l'industrie de la fidélisation. Ensuite, on va faire une partie sur comment vous pouvez segmenter vos données de fidélisation et je vais finir avec quelques suggestions pour comment servir de la segmentation que vous créez. Ensuite, ça va être Stéphanie qui va parler des exemples de ses clients et leurs expériences avec l'utilisation de leurs données. Donc, on va commencer sans surprise, on va commencer avec un mot sur les données. Depuis plusieurs années maintenant, on répète sans cesse dans tous les domaines que le succès d'une entreprise est directement lié à son utilisation des données. On entend plus que la bonne utilisation de données est nécessaire pour la réussite monétaire de votre entreprise. Et on entend même que les entreprises qui n'exploitent pas leurs données seront laissées par compte. Et de toutes les sources de données, un programme de fidélisation est, on entend ça tout le temps, parmi les plus précieuses parce que contrairement à plusieurs d'autres sources de données, les données de la fidélisation sont normalement déjà assez propres, donc pas besoin de faire un projet de nettoyage pour commencer. Les données sont fournies par vos meilleurs clients et ils sont facilement utilisables pour influencer vos membres parce que d'habitude, vous avez une façon de leur contacter. Tout cela étant dit, il n'est pas tous les programmes de fidélisation qui exploitent bien leurs données. À Numia, nous catégorisons les programmes de fidélisation en 4 groupes pour essayer de comprendre ça. Donc, les 4 types de programmes de fidélisation, ici, sont appelés des phases. Dans la phase 1, c'est un programme de base où les membres ont simplement la possibilité de faire des accumulations et d'utiliser leurs points. En anglais, ce type de programme s'appelle Earn and Burn. Et normalement, il n'y a pas de promotion qui vont avec, c'est juste une carte où vous faites vos accumulations. Ensuite, dans la phase 2, c'est comme la phase 1, sauf que dans ces programmes-là, le membre va recevoir des promotions régulières. Ces promotions, la même promotion est reçue par tous les membres, il n'y a pas de différence, mais au moins le membre reçoit une promotion. Puis normalement, dans la phase 1 et dans la phase 2, il n'y a pas vraiment une utilisation intéressante des données du programme. C'est simplement pour avoir un programme dans le marché. Ensuite, on parle de la phase 3. Maintenant, on a la même chose. On a le Earn and Burn, on a les promotions. Mais ici, pour ces programmes-là, ce n'est pas la même promotion ou la même campagne de marketing qui est envoyée à tous les membres. Les membres ont été segmentés par la compagnie et donc chaque segment va recevoir une promotion adaptée à ses besoins. Puis finalement, on a la phase 4, le plus avancé, si on peut dire ça comme ça. Et donc, le monde va recevoir des promotions régulières, mais les promotions sont adaptées aux membres individuellement. Et la plupart de nous, on connaît un programme comme ça, et ça, c'est surtout ici au Québec, et ça, c'est le programme Inspire de la SAQ. À chaque semaine, on reçoit, si on est membre, un courriel avec des promotions qui sont vraiment adaptées aux choix que nous avons fait dans le passé. Puis l'offre que moi, je reçois, ça ne sera pas nécessairement la même offre que Stéphanie ou Jennifer reçoivent. Donc, on va aller au prochain slide. Puis, on aimerait faire un petit sondage. On aimerait demander pour vos programmes que vous gérez, on aimerait que vous vous placez dans la phase, une des 4 phases que j'avais mentionnées. Je sais qu'il y a certains participants qui n'ont pas de programme à eux, mais si vous êtes dans cette catégorie-là, je vous demande de répondre avec la phase que tu vois le plus souvent en faisant en étant membre d'un programme de fidélisation.
Donc, Jennifer va partager le sondage avec tout le monde. On va vous donner quelques secondes pour répondre. Jennifer, j'imagine qu'on voit déjà des réponses. Parfait. On donne un autre 5 secondes. Parfait. Jennifer, tu peux fermer le sondage. Je suis curieux de voir vos résultats. Parfait. Donc, ici, on voit que la plupart du monde est dans la phase 1 ou 2. Et puis, on a quelques exemples dans la phase 3 et 4. Moi, je trouve les pourcentages ici très, très intéressants. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Jennifer, vous pouvez fermer le sondage et aller au prochain slide. Stephanie et moi, nous avons fait une petite étude de 50 programmes de fidélisation à travers l'Amérique du Nord. C'était pour des entreprises de petite ou moyenne taille. Puis, on a vu presque exactement les mêmes chiffres que notre sondage ici, qui n'est pas une surprise. C'est étonnant, mais il y a la majorité des programmes de fidélisation existants aujourd'hui n'utilisent pas ou utilisent peu leurs données de fidélisation. Puis, on va aller au prochain slide. Et le pourquoi est peut-être assez évident pour le monde sur l'appel aujourd'hui. Au cours de mes 10 ans dans le domaine de fidélisation, j'ai parlé à plusieurs gestionnaires des programmes. Et tous les leaders auxquels je parle, ils comprennent bien sûr la valeur des données et veulent les exploiter davantage. Mais il y a plusieurs barrières qui leur bloquent d'utiliser leurs données. Souvent, c'est un cas où le reste de l'équipe exécutive n'est pas convaincu de la valeur du programme. Souvent, le problème est relié au fait que l'équipe de marketing devrait dédier toutes ses ressources assez limitées, assez précises aux autres besoins pressants. Les achats en ligne, surtout avec la COVID, c'était une priorité pour ces équipes-là. Et des fois, quand les gestionnaires sont prêts à tirer profit de leurs données, ils sont freinés par un manque de ressources TI et BI. C'est quelque chose que j'entends très, très souvent. Je suis sûr que les participants ici aujourd'hui pouvaient sûrement y ajouter d'autres aussi. Maintenant, j'aimerais explorer avec vous quelques suggestions pour passer de la phase 1 et 2 à la phase 3. Et afin de le faire pour votre programme de fidélisation, tous les chemins, ou presque, mènent à une segmentation de vos membres. On va aller. Donc, une segmentation RFM est souvent le point de départ pour une compagnie qui aimerait faire une segmentation, qui fait du sens parce qu'une telle segmentation est relativement facile à mettre en place. Le principe de base d'une segmentation RFM est que chaque client est classé selon sa récence, donc le délai depuis la dernière visite d'un membre, la fréquence de visite, donc le nombre de fois que le membre a visité dans une période définie, puis cette période est différente selon votre marché à vous, et la valeur monétaire, donc le montant dépensé par le membre durant la période définie. Et pour faire une segmentation solide, il faut, pour chaque variable, trouver des catégories qui s'appliquent bien à votre domaine d'affaires. Donc, ici, pour la récence, par exemple, si on prend un magasin des vêtements, les catégories pour la récence pourraient être bien de 0 à 40 jours, 40 à 80 jours, et ainsi de suite. Dans d'autres secteurs, si par exemple je prends le secteur pétrolier, les catégories pour la récence seront probablement plus courtes. Et on fait exactement la même chose pour les autres variables, pour la fréquence et pour le monétaire. Next slide. Donc, une fois que vous avez défini les catégories pour chaque variable, vous pouvez associer un score pour chaque variable basé sur la catégorie où le membre se trouve.
Donc, par exemple, pour un membre dont la dernière visite a eu lieu il y a très longtemps, leur score pour la récence sera assez bas. Si le membre a dépensé beaucoup lors de ses visites, par contre, son score pour le monétaire pourrait être plus haut. À la fin de l'exercice, un score sera assigné à chaque membre et ce score sera basé sur leur comportement. Finalement, tous les membres et leurs scores seront distribués pour créer les segmentations et normalement, vos segments avec le plus grand score auront moins de membres que les segments en bas de l'échelle. Et donc, vous vous trouverez avec moins de champions que loyalistes, moins de loyalistes que membres dans le segment à cultiver et ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez fait une segmentation solide, vos données de fidélisation commenceront à vous parler. Par exemple, parfait, vous serez en mesure d'identifier le petit pourcentage de vos membres, vos champions, qui génèrent un pourcentage considérable de votre chiffre d'affaires. Ici, 18% des membres génèrent presque 60% de tous les chiffres d'affaires du programme. Vous apprenez d'autres choses sur les comportements de chaque segment. Par exemple, vos champions, parfait. Vos champions n'ont pas nécessairement le panier moyen le plus élevé de tous les segments. Ici, on note que c'est bien le segment à cultiver qui dépense le plus dans une seule visite. Et finalement, quant à vos loyalistes, ils représentent un potentiel important de croissance pour votre programme. Il est probable que vos champions font déjà la plupart de leurs dépenses dans votre catégorie. Ils le font déjà chez vous. Tandis que chez vos loyalistes, vous risquez d'avoir la possibilité de chercher un plus grand part de leur portefeuille. Next slide. Nous parlerons de ce que nous pouvons faire avec une telle segmentation dans un moment. Mais avant cela, je voulais juste dire un mot sur le travail intéressant que nos analystes à Numia font pour générer une segmentation RFM intéressante. À Numia, nos programmeurs et nos analystes, ils utilisent la science des données pour configurer la RFM. Je vous donne quelques exemples. Quand vous bâtissez une RFM, il faut choisir la période de la segmentation. Autrement dit, la segmentation va prendre en compte combien de jours d'historique pour faire la segmentation. À Numia, cette période n'est pas choisie à les 3 mois. À la place, l'équipe fait une étude de churn des membres pendant la vie du programme. La période de la segmentation est ainsi créée pour couvrir la période quand il y a toujours une bonne possibilité qu'un membre fasse un autre achat. Alors, non, can you go back? Merci. L'équipe détermine les probabilités qu'un membre fasse un autre achat selon la récence de leur dernier achat. Les catégories pour les récenses sont générées par ces probabilités. Donc, en faisant la segmentation basée sur les principes de la science des données, à Numia, on trouve que la segmentation fournira des insights plus solides, plus riches et plus payants. Et je vais finir ma présentation avec quelques exemples de comment vous pouvez utiliser votre segmentation à votre avantage. Puis, votre segmentation vous aidera à bâtir une stratégie de fidélisation plus sophistiquée. Quand nous sommes dans la phase 1 et dans phase 2, nous n'avons qu'une stratégie pour le programme au complet. Puis une stratégie dans un tel cas, c'est de bien traiter le membre pour qu'il reste fidèle, qui est important, mais quand même assez de base. Mais une fois que vous avez passé dans la phase 3, vous pouvez définir une stratégie plus raffinée et une stratégie par segment. Par exemple, votre stratégie pour vos loyalistes sera d'investir davantage pour exploiter cette opportunité de gagner plus du wallet share. Ou bien, pour le segment entretien minimal, vous avez la possibilité de sauver votre budget promotionnel en les excluant de la plupart de vos promotions.
Finalement, pour vos segments à risque et surtout pour vos champions à risque, vous ferez des offres agressives parce que le retour sur investissement pour chaque champion sera très intéressant. Et évidemment, avec une stratégie plus sophistiquée, l'exécution de votre stratégie sera plus sophistiquée également. Donc, dans un programme dans la phase 1 ou dans la phase 2, il y a juste une promotion à faire, peut-être une semaine par mois, et c'est juste quelque chose comme 2 fois les points. Tout le monde reçoit la même chose. Mais avec une can you go back? Mais une fois que vous passez à la phase 3, vous avez la possibilité de faire votre promotion mensuelle avec une version ciblée selon le segment. Pour vos champions et loyalistes, par exemple, vous pouvez leur offrir des promotions extra au-delà de la promotion mensuelle. Les champions, pour les garder, parce qu'ils apportent tellement de valeur, et pour les loyalistes, pour exploiter le potentiel d'un loyaliste de devenir champion. Et vous pouvez également expérimenter avec les promotions données aux loyalistes, essayer d'identifier les promotions susceptibles de créer des champions. Next slide. Puis, une autre chose qu'une segmentation, une autre chose que ça vous donne, ça donne la possibilité de mieux repartir vos investissements dans le programme. Dans la phase 1 et 2, nous donnons des promotions de la même valeur à tous les membres, peu importe la contribution à vos ventes et peu importe le potentiel futur. Une fois que vous avez passé à la phase 3, vous pouvez maintenant offrir les promotions les plus riches au segment avec le plus de valeur ou de potentiel. L'autre chose qui quand même, ça vaut la peine de remarquer, ça vous donne la possibilité aussi d'être plus sage avec vos investissements dans les segments avec peu de potentiel. J'aimerais finir en parlant d'un type d'analyse intéressante que Numia fait pour certains de nos clients qui font la segmentation avec nous. Pour plusieurs de nos clients, nous analysons le comportement d'achat par segment. En ce faisant, nous constatons que chaque segment a un comportement d'achat spécifique à eux. Un fait intéressant avec certaines de nos études est que les champions d'un programme achètent certains produits beaucoup plus souvent que les membres d'autres segments. Ici, c'est des kiwis qui les champions achètent plus, mais ça va être différent évidemment pour vous. Plusieurs de nos clients ont ensuite essayé des promotions pour encourager d'autres segments à acheter les produits préférés des champions, des kiwis. L'objectif était évidemment de créer des nouveaux champions. Nos clients qui ont adapté cette stratégie ont observé une augmentation importante du nombre de champions dans le programme, surtout versus nos clients qui ne font pas ce genre de stratégie. Et évidemment, avec les champions, les clients voient une augmentation correspondante dans leur chiffre d'affaires. OK. Un dernier mot sur les champions. Souvent, nos nouveaux clients sont dans la phase 1 ou 2 quand ils commencent à faire affaire avec Numia. Et quand nous analysons leur programme au départ, nous voyons très souvent qu'ils perdent en moyenne 4,2% de leurs champions par trimestre. Donc, ils sont en perte des membres qui contribuent plus à votre chiffre d'affaires. Quand nous regardons nos clients dans la phase 3, par contre, qui utilisent une bonne stratégie de fidélisation basée sur le segment, nous constatons une augmentation du nombre de champions de 9,1% par trimestre et des fois même plus. Et le renversement de la fuite des champions dans un programme de fidélisation est payant. Il représente une augmentation potentielle d'environ 5 à 10% de vos ventes aux membres existantes. Donc, sur ça, j'aimerais passer la parole à Stéphanie qui va parler de quelques exemples de ses clients. Merci beaucoup, Jason, pour avoir mis la table à la section qui me correspond aujourd'hui. Donc,
la raison pour laquelle je suis présente aujourd'hui, c'est que nous avons plusieurs clients en commun avec Numéa. Donc, grâce au partenariat qu'on a pu développer entre Paystone et Numéa, cela nous a permis d'aider plusieurs clients à justement passer leur programme de fidélisation à une prochaine phase. Donc, la majorité de nos clients commencent leur parcours dans le monde de la fidélisation, exactement comme on en a parlé aujourd'hui en phase 1, en phase 2. Mais lorsqu'ils désirent passer à un autre niveau, c'est là qu'on se tourne vers leurs données historiques, mais aussi mieux comprendre leurs données en faisant une analyse complète à l'aide de notre partenariat avec Numéa. Donc, j'ai eu la chance d'expérimenter ça avec quelques clients, de pouvoir passer en phase 3 et en phase 4 avec certains programmes de fidélisation. Et ils l'ont fait à l'aide d'une analyse de leurs données, mais aussi à l'aide de la mise en place d'un modèle de segmentation des membres. Donc, les exemples suivants que je vais vous présenter proviennent vraiment de ces clients-là et qui ont pu voir vraiment les impacts dans leur entreprise de la mise en place d'une segmentation pour leur programme de fidélisation. Donc, la première de nos grandes conclusions, les grandes réalisations qu'on a pu faire avec ces clients-là, donc, vraiment, le premier impact que j'ai vu avec nos clients, c'est qu'ils ont obtenu une meilleure compréhension de l'impact de leurs membres et de leurs valeurs dans l'entreprise. Donc, vous savez quels sont les membres les plus fidèles, vous savez à peu près quelle proportion ils peuvent peut-être correspondre aux ventes de votre entreprise, mais c'est seulement en regardant vos données des non-membres versus vos données des membres qu'on est vraiment capable d'extraire leur vraie valeur et leur vrai impact pour votre entreprise. Donc, ça a été le cas pour ce client. J'ai pris cet exemple d'un client dans le commerce de détail. On est allé voir avec eux vraiment une segmentation, mais aussi le taux de pénétration de ventes fidélisées. Donc, vraiment, combien avait été vendu aux membres par segment et aussi combien avait été vendu aux non-membres. Et comme la majorité des entreprises de détail, pendant COVID, ils ont été durement affectés, ont dû fermer leurs magasins. Ils se sont revirés vers un modèle de vente en ligne. Et en faisant ça, ils ont pu se rendre compte que durant les premiers mois de la pandémie, plus de 70 de leurs ventes provenaient de leurs membres. Donc, vraiment, leur programme de fidélisation leur a permis de rester à flot durant une période très difficile. Et non seulement, dans le fond, ils ont pu comprendre cet impact-là, mais aussi l'avoir une vision par segment pour vraiment pouvoir réaliser cet impact selon la valeur de chaque segment pour leur entreprise et mieux orienter leur stratégie par la suite. Donc, habituellement, nous voyons un taux de pénétration pour ceux qui ne sont peut-être moins familiers. Le taux de pénétration habituel, tu me corrigeras, Jason, si je me trompe, mais plutôt de 30 à 50 pour certaines entreprises et programmes de fidélisation très bien établis. Oui. Donc, d'avoir un taux de 70 leur a complètement ouvert les yeux à la valeur de leur programme de fidélité pour leur entreprise. Si je continue avec notre deuxième grande conclusion avec un de nos clients, donc ça a été vraiment de changer leur stratégie afin de personnaliser l'expérience des membres selon leur segment. Et quand on parle d'expérience membre, ça veut dire plusieurs choses pour plusieurs éléments, autant quand ils viennent en magasin, quand ils reçoivent des communications courriels. Et c'est vraiment tout ça qu'ils ont pu observer et adapter selon l'information qu'ils ont obtenue suite à la segmentation. Donc, pour mon exemple, ici, c'était un client dans le domaine pétrolier. Et avec Numéa, nous nous sommes penchés sur un modèle de segmentation basé sur la fréquence de visite, mais aussi sur la valeur monétaire. Donc, je vous ramène aux théories que Jason nous a montré un petit peu plus tôt. Et justement, d'avoir cette vue en valeur de dépenses a permis aussi de comprendre combien je peux dépenser dans mes segments en offres spéciales ciblées, mais aussi en comment je peux parler à mes segments d'une façon plus personnalisée par des campagnes de communication différentes, axées à différents segments. Donc, les membres ayant une opportunité de croissance selon leur segment, on allait plutôt vers des communications qui étaient axées envers leur faire une visite additionnelle ou leur faire un achat additionnel.
versus un membre qui était déjà un champion, bien sûr, obtiendra des communications qui sont plutôt axées sur maintenir et les remercier d'être aussi des membres aussi loyaux envers l'entreprise. Donc, ça a vraiment complètement changé le discours dans leur campagne de communication, mais aussi dans leur propre stratégie promotionnelle, où est-ce qu'ils ont pu maintenant investir beaucoup plus dans certaines offres plus généreuses envers les segments qui avaient le plus d'opportunités de croissance et où est-ce qu'il y avait le plus de parts de marché à aller chercher. Donc, et ça a amené vraiment une diversification de leur objectif. Donc, en phase 1, en phase 2, on veut juste faire parler de notre programme de fidélisation, que tout le monde puisse en avoir, en fait, avoir une promotion, en entendre parler. Mais en phase 3 et 4, on y va vraiment avec un modèle qui va venir diversifier nos objectifs envers nos membres, soit de les maintenir dans leur niveau de fidélisation. Donc, on veut qu'ils continuent à nous visiter 3, 4, 5 fois par semaine. J'exagère avec mon 5 fois par semaine, mais 3, 4, 5 fois selon leur catégorie, ou qu'ils continuent à dépenser une certaine valeur monétaire, un panier d'achat, en fait. Et d'où l'intérêt d'avoir dans chacun de ces segments aussi des indicateurs de performance qui vont venir nous parler et pouvoir influencer les campagnes de communication et les offres, comme ça a été le cas pour ce client. Donc, ils ont été capables aussi d'aller chercher des groupes de migration. Donc, non seulement on regarde et on parle aux gens qui sont dans les segments, mais comme on sait, tout le monde qui fait partie, par exemple, personnellement, je fais partie du modèle Sephora qui a je peux descendre de segments, je peux monter. Donc, aller chercher ces groupes qui étaient des champions, qui sont devenus des loyalistes ou qui étaient des champions et sont devenus des membres à maintenir, a vraiment été fructueux pour eux de pouvoir continuer à grandir le nombre de champions ou de faire monter d'un segment ces membres-là au fil du temps. Donc, non seulement les faire monter, mais aussi cibler ceux qui l'étaient, qui ont descendu et pouvoir faire des offres spécifiques pour eux, pour leur dire tu étais un champion, on ne leur dit pas comme ça dans les courriels qu'on fait avec ces clients-là, mais tu étais un champion et tu es devenu un loyaliste. Viens une prochaine fois pendant le mois et tu obtiens telle offre, double des points, une récompense, ce qui les amène à revenir vous visiter et revenir dans les niveaux de dépenses et le niveau de visite qu'on veut. Donc, on a une belle opportunité d'influencer. Avec un programme de fidélisation, on influence le comportement du membre par défaut. Donc, c'est ce que le programme de fidélisation fait. Mais de l'avoir par segment nous permet vraiment de tirer encore plus profit d'avoir un programme de fidélisation en place. Stéphanie, je voulais juste mentionner parce que vous avez raison, nos clients trouvent que c'est tellement intéressant d'avoir les segments qui ont migré ou les membres qui ont fait une migration de segments pendant une période. Et justement, basé sur votre feedback, le feedback sur nos clients, nous avez changé notre façon de faire la segmentation. Et donc maintenant, comme on a vu tantôt, on a nos champions, mais on a créé un segment pour les champions à risque. On a nos loyalistes, mais aussi les loyalistes à risque. Parce qu'en avant, les segments à risque, ça donne la possibilité de prendre d'action avant que c'est trop tard. Exact. Donc, ça a été vraiment une belle réalisation pour l'entreprise de pouvoir maintenant voir leurs membres dans cet angle et pouvoir prendre action avant justement qu'ils descendent de segment. Et si on passe à ma dernière grande réalisation, donc encore un client en commerce de détail cette fois-ci. Donc, ça a permis d'obtenir une connaissance approfondie de leurs membres et de leur comportement d'achat. Donc, un des derniers exemples que Jason donnait est de voir, qui achète des kiwis, qui achète des bananes, qui achète des oranges. C'est vraiment exactement ça que nous avons fait avec ce client. Donc, mettre en place, en fait, le programme de segmentation. Ils ont analysé, bien sûr, la fréquence des visites et les dépenses aussi, mais ils sont allés une coche plus loin et est allés voir quels items sont achetés le plus souvent par quel segment. Donc, ils ont bien sûr découvert une panoplie d'informations qui les a par la suite permis, et j'ai trouvé ça très impressionnant, de pouvoir non seulement
avoir une base d'informations pour savoir, bon, qu'est-ce que nos clients aiment acheter, qu'est-ce qu'ils préfèrent dans nos produits. Mais ils ont vraiment mis cette information en action en améliorant leur ligne de produits actuelle. Donc, ils avaient déjà des lignes de produits existantes, ont pris ce feedback, ces préférences des membres qui dépensaient le plus ou qui venaient le plus souvent dans leur magasin et ont vraiment développé, amélioré leur ligne de produits pour être axés sur ces préférences-là. Et ils sont allés une coche plus loin, ils ont aussi adapté leur marchandisage en magasin afin de s'assurer que ces items-là soient très, très en avant du magasin. Donc, première chose qu'on voit quand on rentre dans leur magasin étaient les produits préférés des membres, les plus achetés, leurs meilleurs vendeurs, si on veut. Et ça a vraiment changé la façon dans laquelle ils faisaient leur marchandisage en magasin et aussi dans laquelle ils pensaient leurs acheteurs qui pensaient aux produits à venir pour leur magasin. Donc, j'ai trouvé ça très, très impressionnant d'avoir pris cette donnée-là qui est intéressante en soi, mais d'en avoir fait un outil pour, continuer à promouvoir le programme de fidélisation, mais aussi pour vraiment avoir un impact positif sur le chiffre d'affaires et axer le tout complètement à vraiment leurs membres qui sont les membres les plus fidèles, qui sont les membres qui reviennent continuellement et qui font partie de leur programme de fidélisation à la base, qui est vraiment une belle source d'information. Donc, dans tous les cas que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est des clients qui ont leur programme de fidélisation avec Paystone, avec lesquels on a pu extraire les données et les remettre dans les mains expertes de Numea afin de faire leur magie et pouvoir mettre en place un programme de segmentation qui était historiquement accurate, qui était bien pour leurs clients, mais aussi qui a fait du sens pour les modèles d'affaires et les objectifs qu'ils avaient pour leur entreprise. Voilà, donc ça conclut ma partie pour les exemples et je retourne la parole à Jason. Et puis maintenant, on va faire une session de questions et réponses. Donc, on vous encourage à taper vos questions dans la section Q&A en bas de votre écran. Et pendant que vous faites vos questions, je voulais juste rapidement parler de Elexcite. Évidemment, à Numea, on a plusieurs produits et services pour vous aider. Passez à la phase 3. Et Elexcite est peut-être le plus facile de mettre en place rapidement pour vous donner des résultats tout de suite. Elexcite, c'est un tableau de bord interactif qui vous donne un portrait avancé de la santé de votre programme de fidélisation. Et il vous donne une segmentation générée par notre équipe de sciences des données et pour que vous puissiez bâtir une stratégie basée sur vos segments. Et parce que Elexcite pourrait être intégré avec votre plateforme de fidélisation, vous pouvez exécuter des promotions et des campagnes marketing basées sur votre stratégie. Nous avons plusieurs clients en Amérique du Nord qui l'utilisent aujourd'hui. Et si vous aimeriez en discuter avec moi ou avec quelqu'un chez Numea, vous pouvez envoyer une note à info@numea.ca et ça nous fera plaisir de vous parler. Merci beaucoup d'avoir été ici avec nous aujourd'hui et c'était un plaisir de vous parler. Et merci à Stéphanie aussi d'avoir fait ça avec nous. Oui, merci de m'avoir invité. Ça fait un plaisir. Et à bientôt, je l'espère.